Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Donc ce sera mon bullet journal du mois de mars et comme vous pouvez le voir à l'écriture du mot mars, ce sera sur le thème Harry Potter. Donc on va commencer la vidéo par un récapitulatif de mon mois de février qui était donc sur les fleurs. Je m'étais inspirée de mon nouveau tatouage comme je vous l'avais dit. Donc voilà, je vous remontre ça vite fait. Donc au moment où je filme cette vidéo, on est à la moitié du mois de février, donc forcément j'ai pas encore rempli tous mes semis, etc. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et maintenant, on va passer au mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est un mois très spécial pour moi. C'est le mois de mon anniversaire, de l'anniversaire d'un tas de mes proches, enfin bref. Et donc, j'ai décidé de faire un thème que j'allais adorer, à savoir un thème Harry Potter. C'est la première fois que j'en fais un et franchement, je suis plutôt contente du résultat final. Donc, sur la page de gauche, je commence avec une citation qui est « I solemnly swear that I'm up to no good », qui veut dire « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises », qui fait référence forcément à la carte du maraudeur. Donc, c'est le sort, enfin la phrase qu'on dit lorsqu'on veut que la carte du maraudeur affiche ses secrets. Donc vous allez voir que mon thème tourne beaucoup autour de la carte du maraudeur. Là j'ajoute juste des petites étoiles endorées autour pour que ce soit plus joli. Et après j'ai décidé d'ajouter 2 traces de pas parce que ça faisait un peu vide à mon goût. Bref, vous allez voir que j'ai vraiment un gros problème avec le fait que ce soit vide. Ensuite on passe à la page de droite où j'ai décidé de dessiner le château de Poudlard comme intro pour mon mois. Donc je fais tous les dessins à la règle parce que je voulais que ce soit vraiment hyper droit, hyper propre, hyper clean, bref. En tout cas je m'excuse d'avance parce que je suis gauchère. Ça a été vraiment une grosse galère pour filmer parce que ça faisait le mise au point sur ma main, pas sur ce que je dessinais, enfin bref, c'était compliqué, je suis désolée pour ça si ça fait flou de temps en temps, mais bon, on va faire avec. Je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais tous les feutres que j'utilise vont être listés dans l'ordre, dans la barre d'information de la vidéo. Donc là, j'utilise des feutres très fins, dont mon feutre Faber-Castell de taille S et un feutre Unipin de taille 0,1. J'aurais aimé avoir plus fin, mais bon, je m'en suis bien sortie, ma foi. Et maintenant, je vais vous laisser profiter tranquillement du dessin en musique. Let me spit my game. You know that this room got me moving this way. You've been in the frame. All those things you do got me willing to play. Just a few steps from the door. Watch for them bottle caps on the floor. Puts me in the mood for something more, 'cause you're on my mind. So I'll keep you in my memory. Or you can walk this way towards me. Darling, you're the only sight to see. Feels like the right time. Let me spit my game. You know that this room got me moving this way. You've been in the frame. All those things you do got me willing to play. You are embraceable. Something sensational. I guess I'll take control. Baby, that's alright. Baby, that's alright. Baby, that's alright. Let me spit my game. You know that this room got me moving this way. Yeah. You've been in the frame. All those things you do got me willing to play. Ok, donc me revoici. Donc là, j'ajoute des étoiles dans le ciel pour que ça fasse moins vide et je passe au lettrage. Donc j'ai choisi une calligraphie style Harry Potter. Encore une fois, j'ai regardé un peu sur internet pour voir à quoi ça ressemblait parce que franchement, j'en avais aucune idée pour le redessiner. Donc voilà à quoi ça ressemble du coup. Et je fais juste les ombrages dans les lettres pour que ça fasse encore plus un effet un peu perspective. Bref, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez capté. Voilà le résultat pour l'instant de la page. Donc profitez bien du résultat maintenant parce qu'après je vous jure que c'est la catastrophe. Donc là, jusque là ça va, je commence à faire les rochers en couleur pour mettre des petites ombres et tout. Jusque là tout va bien et là bam, début de la catastrophe, je décide de mettre du vert sur le sapin.
Bon, avec du recul, je trouve que là encore ça passe. Donc bon, je corrige avec mon feutre blanc parce que forcément j'en ai mis sur la page d'à côté. Et là, on va vraiment rentrer dans la catégorie catastrophe. Donc déjà, j'ai tenté le beige, mais j'ai vu que ça allait pas. Donc j'ai décidé de mettre du marron. Et c'est vraiment là que c'est devenu la catastrophe. Genre, je savais plus quoi faire. J'ai regretté dès que le marron a touché la feuille. Vraiment, j'aurais dû laisser en noir et blanc, c'était 1000 fois mieux. En plus, je sais vraiment pas pourquoi je m'embête à faire petite partie par petite partie, parce qu'au final, j'ai tout fait en marron. Donc, vous avez bien entendu, j'ai tout fait en marron. Bon, désolé pour le petit spoil du coup, mais bon, de toute façon, vous verrez à la fin que au final, c'est pas si terrible. Faut juste que l'œil s'habitue. Donc là, j'ai voulu tenter quelque chose en mettant du beige, mais bon, au final, ça me plaisait pas, donc j'ai fini par également le recouvrir en marron. Hein. Et forcément, comme je suis jamais d'accord avec moi-même, j'ai finalement remis du blanc par-dessus le marron. Je vous mets les références de mon stylo blanc dans la description, comme je vous ai dit. Il est plutôt pas mal, même si des fois je trouve que il couvre pas vraiment, mais bon, là ça allait. Et je finis avec l'espèce de petit phare, ou je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Et je rajoute encore des petites étoiles parce que je vous ai dit que j'aimais pas le vide. Voilà. Et voilà le résultat final de la page. Donc bon, je prends des petites photos pour vous les mettre à l'écran pour que vous voyez que c'est pas si terrible en vrai. Enfin bref, on va passer à la page suivante. Donc je commence par tracer mon calendrier du mois de mars. Donc je refais le même système que le mois dernier, quelque chose de plutôt simple, un peu minimaliste on va dire, avec pas trop de tracés de carreaux au niveau du calendrier. Ensuite, pour rester encore dans le thème Harry Potter, je vous ai dit que la carte du maraudeur, elle serait très présente. Donc je refais des petites traces de pas. Forcément, encore des petites étoiles, donc je les ai d'abord tracées en noir, mais au final, je me suis rendu compte que je préférais en doré, puis ça faisait un petit rappel à la page d'avant. Ensuite, j'ai écrit Mischief Managed, qui veut dire méfaits accomplis, donc ça, c'est pour refermer la carte du maraudeur cette fois-ci. Voilà, je trouvais que ça avait un petit sens. Ensuite, j'ai fait une baguette, donc pour la baguette, j'ai fait des espèces de petites patates pour le manche, je sais pas comment vous expliquer. Et pour l'écriture du mois de mars, rien de spécial, sauf que j'ai fait le signe des reliques de la mort au lieu d'un simple A. Ensuite, pour le calendrier, j'ai repris la couleur marron, vu qu'on est parti sur du marron pour ce mois-ci apparemment. Donc là, je me suis trompée parce que j'ai fait un petit cercle en trop, du coup j'ai décidé de le recouvrir avec un morceau de bullet journal, donc que je colle, voilà tout simplement. Et on part sur l'écriture des chiffres. Donc à un moment, pour la case 21, il me semble, j'ai voulu tester le noir pour voir si ça irait pas mieux. Mais au final, non, je trouve que ça va pas mieux, que c'est beaucoup mieux en blanc. Donc du coup, je vais le recouvrir de blanc après. Ensuite, je viens écrire les jours de la semaine que j'écris à reculons parce que si je mets ma main sur le blanc comme je suis gauchère, ça va en foutre partout. Et pour finir, j'ajoute des petites étoiles. Je viens écrire mes événements du mois, donc là c'est les anniversaires. Et voilà le résultat final de la page. Ensuite, on va passer à ma page To-Do List et Study and Sleep Tracker. Donc pour la page des to-do, je commence par dessiner une baguette et un petit trait en zigzag au bout duquel j'écris Always en référence à Severus Rogue qui dit qu'il aimera toujours Lily. Voilà, je pense que vous aurez la ref. Et comme d'habitude, pour mes to-do list, je viens tracer en couleur des traits qui vont un peu représenter des lignes. Voilà, je trouve que ça habille un petit peu la page puisque c'est assez vite, sinon une to-do list. Et ensuite, je viens faire les petits cercles qui seront cochés en fonction de si je fais ou pas ce que j'ai à faire. Ensuite, on passe à la page d'à côté, donc Study and Sleep Tracker, où je fais, comme d'habitude, un tableau pour un côté études qui va représenter le nombre de temps que je travaille et un côté dormir, où ça va représenter le nombre de temps que je dors. Voilà. Ensuite, encore une fois, je prends la couleur marron et la couleur beige cette fois-ci. Et ensuite, j'écris Study and Sleep Tracker. Ensuite, je trouvais que le mot sleep était un peu
enfin pas très visible on va dire. Donc j'ai décidé de rajouter des petits traits noirs autour pour décorer. Et voilà le résultat final de la page. Maintenant on va passer à la page Mood Tracker, donc j'ai décidé de faire encore une fois des traces de pas, toujours en référence à la carte du maraudeur, donc ce sera une trace de pas pour chaque jour du mois. D'ailleurs maintenant que j'y pense, j'ai oublié de mettre les numéros sur les pas, donc je vais aller le faire tout de suite. Pour les couleurs de mes humeurs, j'ai choisi le noir, le rouge et le marron. C'est pas des couleurs très gaies, mais on peut pas dire que Harry Potter soit un univers très gai, donc voilà. Pour le titre, je voulais un truc un peu strict, donc j'ai choisi de faire des lettres assez droites et de mettre des petits traits, juste histoire de décorer, d'ajouter un petit peu de relief, d'ombre, je sais pas trop. Et j'ai écrit tracker en dessous dans une jolie calligraphie, je trouve. Ensuite, pour la page d'à côté, c'est la page de mes habits tracker cette fois-ci. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de différent sous forme d'un tableau. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on le verra le mois prochain. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, au niveau de l'écriture, j'ai choisi de rester dans quelque chose de très droit et à la place du A, j'ai encore une fois mis le signe des reliques de la mort, mais je trouve que je l'ai pas très bien fait, enfin le petit rond au milieu, il me dérange. Et voilà pour cette double page. Donc maintenant on va passer à la dernière page que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est mon semier pour la première semaine de mars. C'était assez compliqué cette fois-ci de rester encore dans le thème Harry Potter, mais bon bref. En tout cas comme d'habitude je choisis de faire mes grandes cases assez longues, c'est un système qui marche assez bien pour moi. Je crois que j'avais pris sur la chaîne de Zoé, je vous mets le lien dans la description encore une fois. Donc dans ma case Weeks to Do, je vais venir après écrire mes 3 principaux objectifs de la semaine, voilà. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, genre j'avais oublié de découper la case en deux, parce que c'est le week-end, je fais 2 plus petites cases pour le samedi et le dimanche. Ensuite je viens dessiner des traces de pas encore une fois, dans lesquelles je vais venir écrire les jours de la semaine en fait. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Et voilà pour ce premier semier du mois de mars. Maintenant on va pouvoir passer au récapitulatif de toutes les pages que j'ai faites. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under the subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that yeah, who really care what's... Voilà pour cette vidéo bullet journal du mois de mars. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est un thème assez élaboré. C'est la première fois que je fais ça dans mon bullet journal qui me prend autant de temps. Vraiment, le château de Poudlard, c'était vraiment dur. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.